C'est un bâtiment qui va être réalisé avec du bois, du Douglas particulièrement, donc en fait un bois qui s'autoprotège naturellement et qui ne nécessite pas de pesticides ou d'insecticides. Mais on a raison en fait d'insister sur le mot paille, puisque cette valeur de paille, eh bien, elle appartient aussi non seulement quand même malgré tout à des référencements qui sont sur le plan thermique remarquables, mais cette paille aussi, elle est dans notre environnement, elle est à proximité, elle fait partie tout simplement de notre culture rurale. Au niveau donc de la communauté de communes du Pays de Saint-Main, nous nous sommes aperçus qu'on avait une petite lacune en disant qu'on n'avait pas de mode de garde diversifié pour les enfants en fait, et qu'on avait pris du retard par rapport à l'ensemble du département, puisque nous étions la seule collectivité territoriale qui donc n'avait pas de structure d'accueil petite enfance. Et donc on a décidé en effet d'en positionner 2 sur notre territoire. Donc une ici sur le sud de notre territoire, puisqu'on considérait que Meul était un point central de cette partie de notre territoire. Et dans une réunion de cette commission, quelqu'un a dit, un des élus a dit, ben si c'est à Meul, il faut que ce soit en paille en fait. Donc, alors c'était de l'humour, tout le monde a bien rigolé, certes, mais c'était quand même significatif. Bien sûr, on l'a appuyé très fort, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu en disant bon, c'est vraiment possible de construire en paille? Qu'est-ce qui a été un peu déterminant pour dire bon voilà, entre l'idée initiale et puis le fait de dire on y va vraiment, qu'est-ce qui a été un peu... Il y a des expériences, et puis notamment dans le cadre des visites de Brudade, en fait, on a déjà vu des choses construites en paille, donc et la faisabilité de ce type de construction. Donc. Ce qui m'a vraiment séduit dans le cahier des charges, c'est l'exigence des matériaux naturels et sains, et 90% des matériaux écologiques. Donc le chauffage, qui est un chauffage par le sol, va être produit par une chaudière donc à granit de bois, ça c'est une chose importante. L'eau chaude sanitaire sera effectivement en fait en relation avec des panneaux solaires. Quant à l'eau de pluie, eh bien, elle va être récupérée aussi. On a parlé de la boîte de cellulose qui va isoler la toiture, donc avec des morceaux du télégramme de Brest. Mais au-dessus de cette boîte de cellulose, on a un support d'étanchéité qui est en bois. Et encore au-dessus, donc on a une membrane d'étanchéité qui sera réalisée à partir de pneus recyclés, ce qu'on appelle de l'EPDM. Nous, on est déjà dans la démarche d'utilisation du bois local, puisque l'entreprise Briero, enfin moi-même, on est en réseau aussi avec Abibois, parce qu'on parle de réseau, vous avez Brudade, donc nous on a Abibois et on est pour le développement des bois locaux. Et quand on a la possibilité d'avoir des prescriptions, parce qu'on n'est pas prescripteur, et ben quand les prescriptions sont faites comme ça, ça nous permet vraiment de mettre en œuvre notre démarche. Donc là, on a une scierie locale qui exploite le Douglas et qui le traite, le sèche. Donc on a eu un circuit court en fait d'approvisionnement entre Merdrignac, l'atelier à Moron pour toute la préfabrication et de Moron à Meuel. Donc après les forêts, si on va plus loin, c'est la Bretagne. On a du Douglas dans le Finistère entre autres. On va la faire basculer. On va la basculer comme ça, puis après on va la descendre. Donc il y a une personne d'un côté qui va plutôt appuyer à descendre et l'autre personne, les deux. Voilà pour la mise en œuvre. Donc là, on voit à l'intérieur que les ficelles, ça sert strictement plus à rien. En fait, nous, c'est implanté il y a 4 ans, on a démarré l'entreprise. En fait, ça fait plus de 8 ans qu'on travaille sur le matériau paille. Pas uniquement sur le matériau paille, on y a toujours, comme l'expliquait M. Ingrand, c'est une association entre le bois, structure porteuse, et le matériau paille qui est un isolant. La SCOP est venue sur le matériau paille, principalement dans l'idée d'utiliser un matériau local, ressourçable chaque année, et ne pas concurrencer l'élevage, en travaillant avec plutôt des réseaux de paysans boulangers qui, eux, utilisent le grain pour pouvoir faire leur farine et du coup, qui utilisent peu la paille pour leur production. Donc il y a cet aspect pédagogique qu'on voulait mettre en avant en fait, et puis
savoir qu'on pouvait construire autrement qu'en parpaing, que ça existait, que c'était sérieux en fait, et pour tout le monde, les particuliers peuvent faire la même chose, quoi. Et on a très bien vu lorsqu'on a fait notre bibliothèque avec ce mur en bauge par exemple, il y avait plein d'habitants qui se posaient des questions, qui venaient voir au travers la grille qui entourait le chantier, mais et c'est de là on s'était dit c'est quand même dommage que on n'ait pas plus fait participer les habitants de la commune à ce chantier. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu engager cette démarche de chantier participatif. La paille vient du territoire, les enduits terre viennent de la terre d'excavation. Il est mis aussi en œuvre par une entreprise du territoire. C'est tout cet ensemble de dynamiques qu'une commune ou qu'une communauté de communes ou qu'une collectivité en général peut générer à l'échelle d'un projet. Et lorsqu'on parle d'emploi, je crois que là on a une vraie traduction d'une volonté de traduire un projet avec de l'emploi local et une dynamique de territoire. Donc ça c'est le corps d'enduit qui se fait en 2 passes. Et la couche de finition à la chaux, c'est pour qu'il n'y ait pas d'érosion, parce qu'avec la terre, il y a un risque quand même d'érosion avec le temps, comme c'est pas stabilisé. Donc on fait une couche de finition à la chaux pour qu'il n'y ait pas d'érosion. Il faut que l'homme s'intègre dans son environnement et qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Les ressources, elles ne sont pas inépuisables. Et puis, bon, je pense aussi, je pense que la construction paille telle qu'elle est présentée là, ça ne coûte pas moins cher que de faire une autre maison, c'est un choix de vie, quoi. La partie paille, j'ai trouvé ça très physique, notamment tout le haut du corps est très physique. J'avais pas mal de courbatures le lendemain, mais voilà, dans un esprit, le chantier participatif, c'est vraiment un esprit convivial, donc très sympa. Sur le chantier paille, on doit être autour d'une 15aine, et le chantier enduit, on est entre 20 et 30. Dans la symbolique, dans le sens, ça a un sens vital. C'est-à-dire quand on dit que les gens perdent du sens dans leur vie, plus ils se retrouvent dépossédés des choses essentielles, plus ils perdent du sens. Donc après, les gens sont en pleine crise de sens. Alors que là, on revient sur le symbolique, c'est-à-dire la paille, la terre, des éléments du sol qui remontent, les hommes, les gens, le corps, c'est-à-dire la nature, le corps, des choses simples, symboliques, la santé, et tout l'aspect relationnel qui est considérable. Et ça, c'est un bien fou. Et c'est ça le développement durable. Justement, le projet ne s'arrête pas au bâtiment. Après, dans le fonctionnement du multi-accueil, on fait aussi le choix de couches lavables, d'une cuisine préparée sur place, avec des produits frais, des produits locaux. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. On veut aller dans ce projet.